Bonjour, alors aujourd'hui nous allons commencer un nouvel album et donc ce nouvel album, alors je vais vous montrer un petit peu, c'est Blue Dream. Donc j'ai un bloc 30-30 et j'ai deux blocs 20-20. Deux blocs 20-20 comme ceci, j'ai déjà commencé, donc j'ai un petit peu de chute. Voilà, deux blocs 20-20, un bloc 30-30. J'avais du papier bleu couleur de nymphe qui va très bien avec. Et il me restait du jaune asparagus qui je trouve vont très bien avec. Donc du coup je vais utiliser ceci. J'ai aussi un sachet de die cut. Et j'ai je me suis pris deux chips. Alors je sais pas si je vais les utiliser. Il y a celui-ci et l'autre que j'ai commencé à défaire. J'ai également donc découpé les étiquettes du 30-30 et de 1 du 20-20. Une fois le 20-20. Je me suis pris aussi un petit pochoir avec des citrons. Et je me suis pris deux feuilles de riz. Une comme ceci. Et une comme ceci. Je pense faire la couverture de l'album avec. Donc voilà. On va commencer. En gros, hein, je vous montre en gros voilà, les papiers. Voilà. Donc, on y va. On va commencer par faire 4 pages. Alors, mes pages, elles vont être plus grandes que d'habitude. Mais vous n'êtes pas obligé. Je vais vous expliquer. J'ai pris, en fait, je vais travailler sur une base 20-20. D'accord, 20-20. Donc, et cette page 20-20, je vais la mater en bleu. Du coup, il va me falloir 8 pages 21,5 sur 21,5. Et ensuite, du coup, je vais reprendre les pages en blanche. Elles vont faire 24,5 sur 22,5. Et sur les 24,5, on fait un pli à 0,5 et à 1,5. On va se retrouver avec une base de page de 22,5 sur 22,5 x 4. Ensuite, comme je vous dis, on va faire du papier bleu. Moi, je l'ai pris bleu. Et il fait 21,5 sur 21,5. Ce qui fait que quand on va mettre sur la page, ça va faire un petit matage. Et ensuite, la page qu'on va mettre du dessin. Alors vous n'êtes pas du tout obligé. Vu que ça fait 20,3 sur 20,3. Vous pouvez faire une base de 21-21, c'est-à-dire que vous faites en hauteur 21 cm. Ici, vous faites 21 plus 0,5 plus 1,5. Donc 21, 22, 23. 21 par 23. Et il n'y aura pas du tout de matage, c'est-à-dire que on va travailler sur la page déco et vous la collerez directement sur la page blanche. Moi, en fait, je colle d'abord sur la page blanche, je vais coller une page bleue et ma feuille déco. Voilà. Ça sera plus simple quand on le fera. Donc, on va commencer par la première page. Donc, la première page, j'ai commencé par prendre cette page-ci en 20-20. Je l'ai pris dans chaque bloc. Je vais essayer de travailler chaque page avec deux pages identiques des deux blocs. Donc j'ai pris ces deux-ci. Celle-ci, ça va être ma base. D'accord? Et donc en fonction de la base de cette page, je vois bien qu'il y a un dessin ici, ici. Donc je vais mettre un volet ici pour pas cacher les dessins. On peut savoir ici que j'ai mis un die cut. Et ici, j'en ai remis un autre, un petit cactus en relief. Et ici, un petit coquillage en relief. D'accord? Donc du coup, j'ai décidé que j'allais faire 6
volet de 10,5 de hauteur sur 16,5 de long. Et sur les 16,5 de long, je fais un pli à 1. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 10,5 sur 15,5 pour mettre une photo 10-15. Et ça, on le fait 6 fois. Quand on l'aura, donc du coup, comme on l'a fait 6 fois, je vais vous expliquer comment on fait. On va coller la première comme ceci. La première, on va la coller comme ceci. Ce qui va permettre qu'on va pouvoir voir les petits papillons. On va avoir la déco, le bateau. Donc, on le positionne à peu près à ce niveau-là. Donc, on y va. Donc, moi, je le colle derrière. Alors, vous mettez de la colle sur la petite languette ici. Et vous le mettez ici. Moi, j'ai mis du double face. Donc, comme j'ai mis du double face, je décolle ma petite languette de double face et que je recolle par-dessus. Voilà. Et donc, j'ai mis mon premier volet. Donc, si vous trouvez que votre volet n'est pas bien droit, vous le mettez droit et vous rappuyez ici pour bien aplatir. Quand j'ai posé le premier qui s'ouvre sur ma gauche, j'en prends un deuxième que je vais coller sur ma droite. Je biseaute mes angles. Donc, je le mets sur ma gauche. Je mets de la colle. Je plie un peu la languette. Je mets bien mon morceau sur celui du dessous. J'aligne bien tous les côtés. Voilà. Quand j'ai bien aligné tous les côtés, alors, pas faire comme moi, il faut éviter de faire des traces parce que si on veut laisser en blanc, on va gommer les traces. Voilà. Et donc, quand j'ai bien mis, hop, j'aplatis. Donc, ensuite, j'en prends un autre. Et je mets de la colle et je le colle à gauche. C'est pareil, je replie un peu la languette. Je le mets bien partout pour que ça soit de même niveau. Et bon, je prends le suivant et je le colle à droite. Pareil, je replie légèrement la languette, je mets bien mes papiers partout pareil pour que ça soit bien, ça dépasse pas à droite et à gauche. Je prends le suivant et je le colle à gauche. Voilà. Ensuite, il m'en reste un. Alors, j'avoue que j'ai pas pensé à la fermeture. Donc, on va le coller à droite et on aura notre dépliant qui sera fait. Voilà. On replie bien et on met au-dessus. Et voilà. Ok. Quand on a fait ceci, on va prendre la même page, donc la deuxième page que celle-ci, et vous coupez dans ce sens-là, vous coupez à 10,2, comme ça il reste cette chute-là, et ici, vous coupez à 15,2 du côté à gauche. Ici, c'est à gauche. On va garder la partie papillon. Donc, on coupe à 15,2 du côté des papillons. Et celle-ci sera une chute.
Dessus, j'ai pris mes die cut et j'ai fait une petite scène. J'ai pris le petit balcon, les petites fleurs et le petit chat. Donc j'ai posé le balcon, les fleurs et le petit chat, je l'ai posé ici, ce qui fait qu'il est en 3D. Voilà. Et donc je peux poser on colle. Alors, hop, on y va, on va essayer d'être droite. Voilà, quand on est droite, vu qu'ici on a fait la petite scène, hop, j'appuie au dos pour bien adhérer le papier. Ensuite, j'ai fait des morceaux de papier en couleur jaune asparagus, 10,2 par 15,2. Pour l'instant, j'en ai fait 5. En fait, ce que je vais faire, vous voyez, il se déplie comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en coller un ici parce qu'il y a la délimitation. Donc, j'en colle un ici. Après, je laisse blanc. Je pourrais mettre bleu, mais j'ai pas beaucoup de papier bleu, donc je préfère pour l'instant faire comme ça et puis pour avancer dans le tuto et recommander du bleu s'il me faut. Donc, ensuite, je tourne et là, je vais mettre un jaune, 1 sur 2. Donc, on y va. Jaune, blanc, jaune. Alors j'ai du bleu, mais ça peut être aussi du papier déco de la collection parce que on a un bloc 30-30, donc on pourra l'utiliser justement pour garnir un petit peu. Donc je tourne, j'en mets un là. Hop, et je colle mon papier. Et on est arrivé au bout. Donc je referme mon bloc, je l'ouvre dans l'autre sens. Et je mets ici, là où il y a la délimitation, je mets un jaune. Et on colle. Je tourne. Blanc, jaune. Je vais me répéter, mais là où il y a le blanc, je verrai plus tard avec ce qui me reste. Je tourne et c'est blanc. Blanc, jaune, blanc, jaune, blanc et dessin. Et voilà, du coup on se retrouve avec un volet comme ceci. On peut mettre quand même pas mal de photos. On peut en mettre 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voilà. Alors là, il n'y a pas de fermeture. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un ruban. Alors moi, je vais prendre un ruban bleu. J'ai du bleu. Vous pouvez prendre du bleu ou du blanc. Moi, je pense que je vais prendre du bleu. Je vais rester dans le bleu. Je vais mettre un morceau. En fait, vous voyez là, ici, entre mon pot de fleurs et ici, je vais faire passer mon ruban à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, je prends mon cutter et je fais un trou pour passer mon ruban. Je vais vous montrer après. Vous faites le trou.
un demi centimètre, 1 centimètre. Et le trou, il est... Je sais pas si vous voyez bien. J'arrive pas à vous montrer. Voilà, le trou, il est ici. Je vais vous dire, il est à 7-8 mm. J'ai fait le petit trou ici. Et donc ici, vous faites de la largeur de votre ruban. Moi, il fait 8 mm, je crois, mon ruban. Ok, donc je fais 1 cm. Je vais passer mon ruban par l'extérieur, le coller là et le faire sortir ici. Et ici, je vais coller de ce côté-ci mon autre morceau de ruban pour pouvoir faire un petit nœud. Donc j'y vais. Je coupe un morceau de ruban. Je vais couper à peu près 35 cm. 35 cm. Donc je le passe à l'intérieur. Donc je le passe par derrière et je le passe à l'intérieur pour le faire passer de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc je le tire bien. Je laisse à peu près, on va dire, 3,5 cm à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici légèrement pour pas découper le papier, mais juste découper mon double face. Vous n'aurez pas mis votre double face, donc vous le collez. Moi, comme j'ai mis du double face, hop, je vais coller mon morceau de ruban. Vous mettez de la colle ou du double face et ça vous fait ceci. On recoupe un autre morceau de 35 cm à peu près. Voilà. Et bah, ce que je fais, c'est que là, je vais le mettre droit pour voir où il arrive. Je décolle mon double face derrière où vous mettez un point de colle ou juste un petit bout de morceau double face pour faire tenir votre ruban. Vous le mettez de ce côté-ci à la même hauteur et hop, on referme. Du coup, on se retrouve avec un ruban en haut et en bas. Alors moi, je vais le fermer, mon ruban en haut, parce que je trouve que ça fera plus joli. Voilà, comme ceci. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je coupe légèrement de biais. Je prends mon allume-feu, hop, pour éviter que ça s'effiloche. Et voilà. Et on se retrouve avec notre première page de fête. Du coup, maintenant, vous prenez la petite feuille bleue, comme je vous ai dit, qui fait 21,5 sur 21,5. D'accord, 21,5 sur 21,5. Au dos, on va mettre du double face. Voilà. Voilà, je le tourne dans l'autre sens. Voilà. J'ai toujours pas de double face, que celui-là. Donc ici, je mettrai de la colle. D'accord? Donc voilà. Donc je le mets comme ceci, dans ce sens-là. Parce que comme ça, quand je vais le coller, hop, je pourrais défaire. Je serai à ma main. Donc là, je le mets comme ça. Ici, pareil, il y a le double face. Donc je vais retirer le double face et je vais la centrer au milieu
du bleu. Donc, je retire un morceau. Je tiens d'un côté, je regarde en haut et en bas pour être à peu près centré. Et quand ça vous paraît bien, vous appuyez du côté où il y a le double face. Ensuite, on soulève et on retire le double face ou la colle, vous mettez de la colle. Là où il y a les petits rubans, je vais rajouter de la colle. Voilà. Et on continue à retirer le double face. On lâche tout. Alors, on aplatit soit par derrière, soit vous le faites devant, c'est comme vous voulez. Hop. On aplatit bien. Je vais défaire le petit nœud pour justement bien d'aplatir de ce côté-là. Et voilà. Et je referme comme ceci. Tac. Voilà à peu près. Du coup, on prend une base qu'on a faite ensemble tout au début. On plie bien au premier pli ici, avant les 0,50 pour qu'il nous reste qu'un morceau de 22,5 sur 22,5 et on va coller le tout dessus. Comme ça nous fera un petit matage, ça nous fera comme des petites cartes en fait. Donc on défait un côté. Alors vous défaites le droit ou le gauche en fonction de votre main. Moi en fait ce que je fais c'est que je décolle le côté droit du papier parce que je pose le côté gauche d'abord. Je regarde à peu près pour être centré en haut, en bas, sur les côtés. Quand vous êtes OK, vous appuyez sur le côté droit. Et voilà, il ne reste plus qu'à défaire le reste du double face ou de mettre de la colle. Et voilà, quand c'est fait, on fait attention de bien lâcher bien à plat. Et là, pareil, hop, on aplatit bien pour bien faire adhérer la colle ou le double face. Voilà, on appuie bien. On va redéfaire là pour refaire un petit peu là. Et voilà. On se retrouve avec notre première page de fête. Ça va donner ceci. On va faire la deuxième page. Alors, vous prenez cette page-ci 2 fois en 20-20. Je les prends dans l'ordre en fait du bloc. Là, c'est la deuxième page du bloc ou la troisième page parce qu'il y a des étiquettes entre deux. Vous prenez celle-ci 2 fois. Celle-ci va nous servir de base. Ok. Ensuite, vous allez faire 4 fois un volet qui mesure 15,5 de long sur 12 de hauteur. Et sur les 12 de hauteur, vous faites un pli à 1,5. Et le pli des 1,5, vous faites un biseau sur les côtés. Ok? Donc, quand vous l'avez fait 4 fois, vous prenez cette page-ci, le dos. D'accord? Cette page-ci. Vous coupez ici
en long ici 15,2 cm. D'accord? Ça va être une chute. On la garde. Sur ces 15,2, sur la hauteur, vous coupez 10,2. Et il vous reste 10,2 à peu près. D'accord? Ce morceau-ci, il ira sur le volet du haut. Et ce morceau-ci, il ira sur le volet du bas. Donc on y va. Je prends 2 volets. Donc j'ai collé le premier morceau en haut. D'accord? Ça vous donne ceci. Voilà. Donc j'ai collé le premier morceau sur le volet du haut. Et le volet du haut, je vais pouvoir le mettre donc en haut. Et là, vous collez. Ok, vous collez bien. Quand c'est collé, on va prendre le volet du bas, mais j'ai sciemment pas collé ma deuxième partie dessus. Parce qu'il faut faire un système de fermeture et il va falloir poser un aimant. Donc je peux coller mon volet du bas. Je le mets en bas à la même hauteur que celui du haut. Je maintiens bien. Je tourne. Je mets de la colle. Alors j'ai bougé, donc je vais le refaire. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Je vais le coller comme ça. Hop. J'ai un petit peu par là parce que je suis pas bien droite. Voilà, là je suis droite. Donc, quand vous êtes droite, vous appuyez pour bien adhérer la colle. Ok. Et donc on se retrouve avec le volet du bas et les volets du haut. D'accord? Sur le volet du haut, on va découper une petite étiquette qui fait de la collection du papier 20-20. Ils font 6,1, 6,2 sur 6,2. D'accord? Moi, sur mes chutes de papier bleu, j'ai découpé un morceau qui fait 6,7 sur 6,7. Et on va le coller dessus. Mais avant de le coller dessus, en bas du papier, vous collez un aimant. Et quand vous avez collé votre aimant, là maintenant, vous pouvez coller votre morceau de votre petit carré là. Vous pouvez le coller sur votre morceau bleu. Ok, donc je le colle. Je le centre, ça me fait un petit matage. Et quand c'est fait, j'appuie bien partout pour que ça s'adhère bien. La colle dépasse, mais c'est pas grave, vous retirez le surplus. Et ça vous donne ceci. Ceci, on va le coller ici. Donc, pour le coller ici, moi, je vais quand même regarder un petit peu où mon papier va tomber. Voir s'il n'y a pas un endroit que je préférerais plus que d'autres qui tombent. Là, peut-être comme ça. Voilà, vous le placez comme vous avez envie. Alors, dans l'autre sens, de telle sorte que faut le placer dans le sens où vous voulez. Mettez un petit point. Alors, je vais vous dire. Du haut, vous mesurez à peu près 3,5 et vous en collez sur 3,5 de haut. Quand vous avez en collé, bah, vous le centrez. Alors, il faut faire attention parce que il y a la colle, donc il faut le centrer. Et puis, il ne faut pas que la colle dépasse. Voilà, comme ceci. Voyez, on ne voit pas la colle. Quand c'est OK, vous appuyez bien. OK?
Du coup, maintenant à ce niveau-ci, on va prendre un aimant qu'on va mettre au dos ici. Vous voyez, il s'en colle. On va mettre un morceau de colle dessus. Voilà. On va fermer. On va appuyer sur l'aimant et ça va nous faire une trace de colle. Sur cette trace de colle, on pose l'aimant. Voilà. Et comme l'aimant est posé, vous prenez votre deuxième morceau qu'on a préparé. Ça va légèrement suivre le dessin du coup et on le colle en bas. Voilà. Alors faites attention au sens, hein, que le dessin soit bien du bon côté. Et voilà, on colle. On aplatit bien. Voilà, ça va donner ça en bas. Donc du coup, quand on va fermer, ça va faire ceci. Et le dessin se suit à peu près, il se suit. Ok. Ensuite, quand on avait ceci, on en a préparé deux autres qui font les mêmes dimensions. Hein. 12 comme ceci, avec un pli de 1,5 et en hauteur 15,5. J'ai découpé deux morceaux jaunes de 10,2 sur 15,2 que j'ai collé dessus. Il y en a un qui ira à droite et l'autre qui ira à gauche. D'accord. Et quand on l'ouvre, en fait, on avait une chute. La chute, c'était ce papier-ci. Il y avait une chute, puisqu'on n'avait utilisé que cette partie-là. Donc, il restait cette chute-là. Cette chute-là, j'ai découpé deux morceaux de 5,2, à peu près, 5,2, sur une hauteur de 15,2. J'en ai collé. Donc, j'en ai collé un côté extérieur et un côté intérieur. Ensuite, j'ai pris des chutes de bleu de 5 cm sur 15,2 de haut que j'ai collé à côté en laissant un petit espace. Ce qui fait que quand on mettra la photo, de toute façon, il restera très peu d'espace tout autour. Et ça fera un petit... Voilà, ça fera joli. Voilà, donc du coup, ces deux-là, maintenant, on peut les coller, une à droite et une à gauche. Donc on y va, on met de la colle à l'intérieur de la languette. Voilà, et on colle. Après, on colle. Je vais coller là. Voilà, on colle et on aplatit. Ensuite, on fait l'autre côté. On met de la colle à l'intérieur de la languette. Et en fait, je travaille qu'avec les chutes de papier. Je rentame pas une autre page. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé avec les deux pages identiques. Et les chutes, comme j'avais des chutes du papier d'avant, je m'en suis servi pour faire mes décos de papier. Voilà. Ce qui fait que on va les mettre, le volet droit, le volet gauche, on les met à l'intérieur, comme ça et comme ça. Et on se retrouve avec ceci. On ouvre comme ça. Pour l'instant, je laisse blanc. On verra avec les chutes de papier à la fin ou au fur et à mesure. Voilà. Je répète, ici, il y a 5,2 à peu près. Et là, il y a à peu près 5. 5,2, 5. Après, si votre chute, elle est plus petite, vous prenez un peu plus petit, vous prenez plus de bleu. Hein. Moi, j'ai fait en fonction vraiment de mes chutes. Et ce qui fait que quand je regarde mes chutes, je vais vous montrer. Si je les trouve. Voilà. Vous voyez.
sur les deux pages qu'on a fait, il me reste un petit morceau comme ça, un petit morceau comme ça, il me reste un morceau comme ça et un autre comme ça. Ça, c'est les deux chutes que j'ai coupées quand j'ai fait ça ici. Et on n'a que ça comme chute sur les 4 feuilles 20-20 qu'on a utilisées pour faire les 2 premières pages. Donc voilà. Et je ferme et voilà. Ici, ce que je vais faire, je vais remettre un aimant supplémentaire pour être sûr que mon volet tient bien. Quand on a terminé ceci, eh bien on va faire pareil que tout à l'heure. On va mettre du double face. Voilà. Je vais en prendre un œuf. Voilà. Là, je vais faire tout le tour. Alors, vous pouvez faire des bandes ou alors vous pouvez faire comme je suis en train de faire, tout le tour. Voilà, je fais attention parce que comme il y a les volets, j'aimerais pas découper mes volets, donc vous faites attention. Faites un petit décroché, voilà. Ici, ça va être tout simple. Et voilà. Et ensuite, un petit morceau au milieu. Ça va tenir en même temps l'aimant. Voilà. On aplatit bien. Et voilà. C'est fini. Donc après, on prend une page bleue qu'on a préparée. Pareil, on met du double face. Et voilà. On fait pareil. On aplatit bien le double face si vous mettez du double face. Hop. Voilà. Donc on prend notre papier. Je le mets dans ce sens-là. Je prends mon deuxième. Comme ça. Je défais ma grande languette. Bon, là, c'est le côté droit. Enfin, ça, moi, c'est côté droit. Hop. Je le positionne, je le centre bien. Je regarde à peu près où je veux que ça positionne. Et j'appuie bien là où il y a le double face. Je tourne. Je retire le double face où je mets de la colle. C'est vous qui voyez. Hop. Voilà. Et voilà, alors je fais attention de bien coller bien à plat. Quand c'est fini,
je fais comme tout à l'heure, j'aplatis bien pour faire adhérer ma colle au mode de face. Je prends ma page numéro 1 comme ceci. Allez, comme ceci. Je la tourne dans le bon sens pour coller la page numéro 2. Donc on y va. Donc vous retirez un morceau de double face où vous mettez de la colle. Vous le mettez bien à gauche, vous centrez bien en haut et en bas, vous regardez à droite. Hop. Alors n'appuyez pas tout de suite, attendez bien d'être bien positionné et vous appuyez. Et quand c'est ok, vous retirez tout le reste du double face. Ou alors vous mettez de la colle. Hop, on retire. Et voilà. Et on lâche. Du coup, on va ouvrir. Et on va bien appuyer pour faire adhérer le double face. Et voilà. Donc voilà, ici on se retrouve avec ceci. Donc on ferme à droite, on ferme à gauche, en bas et en haut. Et on a fait la première page et la deuxième page. Voilà. Là, j'ai pas fait de déco parce que j'ai pas réfléchi plus que ça. Donc si jamais j'en fais, on verra ça la prochaine fois ou alors à la présentation finale. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces pages vous auront plu. Et on attaquera la 3e et 4e page la prochaine fois. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.